Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait plusieurs fois que je fais ma prise pour ma vidéo. Mais voilà, il arrête pas de s'incruster, je ne sais pas ce qu'il a. Pourtant, il a des croquettes dans sa gamelle. D'habitude, quand je veux lui faire des câlins, monsieur n'est pas content, il s'en va. Et là, quand j'ai pas le temps de lui faire quoi que ce soit, tout de suite, ça rapplique. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Ça me fait énormément plaisir, surtout que c'est la première de l'année 2021. C'est l'occasion de vous souhaiter tous mes meilleurs vœux pour l'année 2021. La santé, c'est le plus important. Le bonheur, l'amour, etc. Bref, le meilleur. Et je pense qu'on va en terminer avec tous ces problèmes parce que il y en a un petit peu marre. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment recycler des vieux vases et les rendre carrément plus tendance. Je me suis inspirée en fait de tout ce que vous pouvez voir ici et particulièrement du site Restoration Hardware qui est très connu aux États-Unis, qui vend des pièces assez excessives. Vous allez voir qu'avec vraiment peu de matériel, vous pouvez reproduire ce style de vase. Si vous n'avez pas de vase à recycler, vous avez juste à aller dans les magasins de seconde main de style Emmaüs ou aller chiner. Moi par exemple, tout ça, j'ai retrouvé dans un magasin de style Emmaüs. Voilà, c'est plein de petits vases. Quand vous prenez des vases, essayez de voir un petit peu à quoi ça ressemble avec la nouvelle couleur. Évitez les vases avec des motifs incrustés. Enfin, il y en a qui le font, mais moi perso, je trouve que c'est beaucoup moins joli. Et voilà, les vases plats, sans relief. Donc là, en gros, vous avez toute ma récolte. J'ai trouvé des gros, des petits vases. Celui-là, c'est celui qui m'a coûté le plus cher. 20 € à Emmaüs, mais les autres, ça tourne autour de 2, 3, voire 1 €. Donc voilà, on va commencer. Si tu me connais pas, je suis Isnata et je fais des vidéos DIY, déco, lifestyle. Donc si tu veux voir encore plus de mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner juste en dessous. Et c'est parti. On va commencer par le premier DIY. Je vais réaliser des faux vases en céramique. Voici les quelques vases que j'ai chinés. Donc je trouve qu'ils ont un potentiel de dingue, c'est pour ça que je les ai achetés. Pour les customiser, vous allez choisir, si vous le souhaitez, enfin moi je trouve ça plus joli, des couleurs neutres. Et on va donner de la texture à son vase. Donc pour cela, lavez-le avant, faites-le sécher. Et vous allez mélanger votre peinture à du bicarbonate de soude. Pour connaître les quantités, c'est très simple, faites cela à part égale, c'est-à-dire la même quantité de peinture pour la quantité de bicarbonate. Ce que j'aime bien avec cette technique, c'est que vous pouvez déjà avoir tout chez vous, de la peinture, du bicarbonate de soude, pas besoin d'avoir de la peinture de qualité, hein, juste un tube d'acrylique. Ça suffit et on fait un mélange et on utilise un vieux vase qu'on recycle qui appartenait peut-être à vos grands-parents ou à vos parents qu'ils ont mis dans un coin. Comme vous pouvez le voir, l'application est très agréable, ça devient vite opaque avec le bicarbonate. Pour ma part, j'applique entre 2 et 3 couches. Ça dépend en fait du vase s'il est foncé ou non. Je n'oublie pas d'impliquer la peinture à l'intérieur du vase, enfin en tout cas sur les endroits qu'on arrive à percevoir encore. Et quand ça a séché, normalement ça va super vite avec ce style de peinture. Vous allez appliquer une deuxième couche, voire une troisième si besoin. Et attention, j'ai oublié de vous dire, et c'est très important, peignez toujours dans le sens vertical. Pour que ça fasse joli, n'hésitez pas à mélanger les styles et les couleurs. Ici, j'ai opté pour un gris clair. Je rajoute mon bicarbonate de soude à part égale, je mélange et c'est parti. Et maintenant, je vous laisse apprécier le résultat avec tous les vases que j'ai choisis. Voici le résultat, j'aimerais bien avoir votre avis en commentaire. Et maintenant, on va passer au second DIY qui est de customiser un vase, de le rendre vintage. Un style de vase ancien, méditerranéen, grec antique. Je vais utiliser une méthode pour faire un vase en fausse pierre. Je prends de la pâte qui sèche à l'air, donc cette marque je vous la conseille pas parce que finalement avec le temps je me rends compte qu'elle est super compliquée à travailler. Néanmoins je vais pas la gaspiller donc je vais l'utiliser. Je vais couper de parts égales que je vais utiliser pour créer des anses sur mon vase. Je forme des boudins, les aplatis légèrement et je vais essayer de les positionner sur les côtés du vase. J'ai aplati les extrémités et je me suis rendu compte que c'est compliqué de travailler avec le vase en position verticale, donc du coup je l'ai allongé.
Et je continue à bien aplatir les côtés et ça va me permettre aussi de les faire sécher dans cette position-là pour que vraiment ils soient parfaitement ajustés au vase. Je le soulève vite pour voir si tout est bien droit et je continue avec le second. Et je fais le second juste à côté puisque je ne peux pas mettre le vase en position verticale, donc de manière équidistante. Donc du coup il prendra un peu cette forme arrondie et vous allez comprendre qu'après je vais le coller avec de la super glue ultra forte, comme ça je suis sûre que les anses ne vont pas tomber. Je mets un lest à l'intérieur pour que ça tienne en place et je laisse sécher toute une nuit. Le lendemain, je les décolle. Alors c'est une partie assez délicate parce que ça peut un petit peu se casser sur les extrémités. S'il reste encore des surfaces planes, c'est parfait puisque ça va permettre donc qu'elles sèchent de l'autre côté, comme on voit un peu la différence entre une qui est complètement sèche et une autre non. Et ensuite, je vais les fixer avec de la colle super forte. S'il reste des parties encore accrochées au pot, c'est pas grave, soit vous les enlevez complètement, sinon vous les poncez légèrement. De toute façon, après je vais passer de l'enduit, donc il y aura beaucoup de volume tout autour du pot et ça se verra plus. Je ponce également pour préparer la surface à la fixation de la poignée. Pour cela, je vais utiliser cette colle, c'est la Sader Repartout qui va être parfaite pour la fixation de mes poignets. J'en applique un petit peu de chaque côté. Étant donné que c'est une colle extra forte, je suis sûre que ça va super bien tenir. Je la maintiens en place quelques secondes et après, je passe de l'autre côté. Je fais la même chose, je ponce et je colle. Et comme vous pouvez le voir, cette colle est repositionnable, donc si je ne suis pas sûre de la position de ma poignée, je peux encore pendant quelques secondes la replacer. Alors maintenant on va faire un vase texturé, effet vieux vase en pierre. Je vais utiliser pour cela de l'enduit mural, toujours de la marque Sader, qui s'appelle Rebouche Tout. Je vais en appliquer sur un couteau à enduit et je vais l'appliquer sur mon vase tout entier. Donc c'est pour ça que c'est pas grave s'il y a des défauts sur les poignées par exemple, puisqu'ils vont être camouflés avec l'enduit. Il faut un petit peu de patience, mais le résultat vaut le coup. Pour les détails sur les poignées, n'hésitez pas à aller avec les doigts et tout de suite après vous vous lavez les mains. Voici le vase entièrement recouvert et maintenant laissez sécher toute une nuit. Poncez pour adoucir l'effet texturé. Pour les poignets c'est un peu plus compliqué, l'astuce c'est de prendre une lime à ongles. Voici ce que ça donne et maintenant place à la peinture, toujours avec le mélange bicarbonate de soude et peinture. C'est facultatif mais je l'ai fait parce qu'il y a des zones qui sont plus opaques que d'autres. Si il est vraiment recouvert et entièrement blanc, vous pouvez éviter cette étape. Moi j'ai pris du blanc que j'ai un tout petit peu mais légèrement réchauffé avec une pointe de rose, ce qui fait cet aspect crème. Et on va terminer la transformation en prenant un peu de terre que j'ai mélangé avec de l'eau. Je vais y rajouter un tout petit peu de marc de café. N'hésitez pas à rajouter de la terre et de l'eau si besoin parce que j'avais constaté que j'en avais pas assez. Et j'applique ma mixture avec un pinceau. Vous pouvez aussi y aller avec les mains. De toute façon après c'est ce que je vais faire pour aller plus vite. Et j'essuie avec un chiffon et je continue à faire exactement la même chose jusqu'à recouvrir tout le vase. Et voici le résultat. Alors voici une autre version, sauf que je vais la réaliser sur un pot et je vais appliquer l'enduit à la main. C'est pareil, je laisse sécher toute une nuit, je ponce et je vais appliquer de la peinture. Je laisse sécher et je vais appliquer mon mélange terre, un peu de café et de l'eau que je vais mettre sur mon pot et je vais essuyer. N'oubliez pas d'en mettre également sur la tranche. J'essuie et quand c'est terminé, je laisse sécher et je vais passer au ponçage.
C'est ce qui va différer en fait du vase, c'est que je vais légèrement poncer le résultat final pour faire ressortir l'aspect blanc qu'il y a derrière. Ça va donner des nuances de couleurs qui seront très jolies. J'ai décidé de ne pas mettre de l'enduit, juste de le peindre toujours avec mon mélange bicarbonate de soude et peinture, mais avec une peinture foncée. Je laisse sécher et je vais appliquer mon mélange terre, café et eau. Et j'en rajoute un max, j'hésite pas à y aller, et une fois que c'est sec, je vais prendre de la peinture blanche, je vais en mettre un petit peu par-ci par-là, que je vais également essuyer avec un chiffon. Donc là vous avez l'impression qu'il y a beaucoup trop de contraste, mais vous allez voir qu'en rajoutant encore de la terre par-dessus, ça va fondre les couleurs ensemble. Et voilà, le résultat est très subtil, j'aime beaucoup ce mélange de couleurs, ce contraste qui fait en fait effet peau usée. C'est ce que j'adore, c'est pouvoir faire aussi avec vraiment très peu de matériel, un résultat quasi professionnel. Et voici le résultat, je vous conseille à la fin d'appliquer un vernis mat. Si vous souhaitez également reproduire le collier de boules, vous pourrez retrouver le tuto qui va s'afficher dans le petit en haut à droite. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vous ai montré une méthode. Bien sûr, vous pouvez la décliner de 1001 façons. Vous avez les bases, mettre de l'enduit ou bien mélanger de la peinture avec du bicarbonate de soude, mais vous pouvez faire d'autres déclinaisons à foison. Je vais faire d'ailleurs d'autres vidéos pour customiser des grands vases de ce style-là, pour vous montrer qu'on peut reproduire des trucs similaires à ce qu'on peut voir en magasin, avec aussi 3 fois rien. N'hésitez pas aussi à mettre en commentaire le lien d'un objet tendance que vous souhaiterez que je reproduise pour vous. J'en ferai d'ailleurs une vidéo. Vous pouvez aussi me dire en commentaire laquelle des customisations vous avez préférées. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce vers le haut si ça vous a plu, ça m'encourage toujours. À me rejoindre sur les réseaux sociaux qui s'affichent ici, vous avez aussi le lien direct en barre d'infos. Je suis d'ailleurs un peu plus présente sur Instagram avec des contenus exclusifs. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt. Ciao ciao!